Avec près de 900 km² de récifs coralliens, Mayotte et les îles Éparses disposent d'un patrimoine naturel marin exceptionnel. Afin de préserver la biodiversité de ces écosystèmes, les deux collectivités dont dépendent ces sanctuaires marins se sont engagées dans le cadre du 10e Fonds européen de développement à construire ensemble une stratégie de gestion durable de leur patrimoine. Les deux territoires avaient un intérêt majeur à travailler ensemble, c'est que les deux territoires sont très complémentaires d'un point de vue de la protection de la biodiversité, sachant que les îles Éparses, qui n'ont pas d'activité humaine ou très peu d'activité humaine, peuvent servir de territoires témoins dans le travail de la compréhension des écosystèmes marins, de l'impact des changements climatiques sur ces derniers, de leur évolution dans le temps, et donc servir de modèle de référence par rapport à Mayotte, qui est très exposée avec une population importante, des impacts anthropiques, et donc pouvoir utiliser ces deux territoires pour mieux comprendre le fonctionnement des récifs coralliens et mieux appréhender à la fois les effets du changement climatique et des pressions anthropiques sur ces milieux. C'est vraiment dans le but de rapprocher nos collectivités pour coopérer dans la recherche scientifique et la préservation du patrimoine exceptionnel de nos territoires. Le programme s'est décliné en 8 actions communes sur les deux territoires. 10 campagnes océanographiques ont été menées. Elles ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances sur les récifs coralliens et les ressources halieutiques dans cette partie de l'océan Indien. Les habitats profonds, jusqu'à présent méconnus, ont également été explorés au-delà de 1000 mètres. Ce programme il a permis d'alimenter deux outils majeurs que sont les deux parcs naturels marins de Mayotte et des Glorieuses qui sont adjacents, qui couvrent l'ensemble des zones économiques exclusives de ces deux territoires et qui se sont appropriés les résultats de ce programme. C'est quelque chose qu'on dit souvent, on ne peut pas bien gérer sans bien connaître. Donc le gros apport du 10e FED, c'était vraiment d'avoir des connaissances solides pour venir aiguiller la gestion, pour venir ensuite identifier les points qui nécessitaient des aménagements, qui nécessitaient des mesures de gestion et de pouvoir ensuite les proposer ou les mettre en application directement. Ce programme a aussi permis aux scientifiques de définir l'état de santé des récifs coralliens, de réaliser des cartographies fines des habitats marins et de mettre au point des bioindicateurs qui seront dans l'avenir des outils précieux à la disposition des gestionnaires. Clairement, on va s'appuyer sur ces données pour réfléchir à la gestion des pêches, pour réfléchir à la mise en œuvre de mesures pour réduire la pression sur les récifs coralliens. Donc c'est probablement dans ces directions-là que va s'orienter notre gestion. Au-delà des actions de recherche, des formations liées au métier de la mer et au contrôle des pêcheries ont été organisées à Mayotte. 13 candidats ont été formés et 4 d'entre eux recrutés. À titre d'exemple, ces ateliers de tri... Ce programme européen a consolidé un réseau d'acteurs des territoires et d'experts scientifiques qui poursuivront leur action en faveur de la biodiversité marine. Il est ainsi un bel exemple de coopération fructueuse entre Mayotte et les TAF, deux collectivités voisines au cœur de l'océan Indien occidental. Donc c'est important pour nous de continuer à collaborer avec les TAF, à mutualiser des moyens, mutualiser donc les réflexions pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus en avant dans les objectifs.